Cognac au cœur. Déjà, une distillerie, moi, j'en avais jamais vu. C'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Donc, c'est cette atmosphère très grande, ces odeurs, ce cuivre, les alambics. Voilà, c'est une ambiance assez particulière, en fait. Quand je suis venue pour la première fois à mon entretien, j'ai trouvé ça vraiment super. Je me suis dit, oh là là, mais c'est génial, quoi. J'adorerais travailler ici, quoi. Ça m'a tout de suite plu, en fait, oui. L'élaboration du cognac réclame de nombreuses compétences et savoir-faire. Dans ce podcast, on découvre les parcours, les aventures et les métiers des hommes et des femmes qui participent au processus d'élaboration du cognac. Un processus qui était totalement inconnu d'Amélie, dont nous allons entendre l'histoire dans cet épisode. Après des études dans l'industrie chimique et pharmaceutique, Amélie travaille à Paris pendant 8 ans dans un laboratoire d'analyse pour un grand groupe de spiritueux. Et puis, coup du destin, elle débarque à Cognac et sa carrière prend alors une toute autre tournure. Vous écoutez Cognac au cœur, épisode 3. J'ai débarqué à Cognac, donc suite en fait à un plan social dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. J'étais encore jeune à l'époque, j'avais pas de famille, pas d'attache à Paris, et donc je me suis dit c'est le moment de trouver un poste ailleurs. Et donc dans le groupe dans lequel je travaillais, il y avait une filiale à Cognac. Donc j'ai postulé et du coup j'ai été embauchée à ce moment-là pour un poste dans une distillerie pour être technicienne qualité. C'était un peu un pari fou parce que la distillation, j'y connaissais rien. C'était pas de l'analyse chimique, c'était pas mon domaine, mais j'avais des compétences qui intéressaient pour le poste, justement pour tout le côté un peu métrologie, qualité. Et donc du coup, j'ai été embauchée à ce poste de technicienne qualité. Et donc je prends ce poste en 2014 et j'ai tout à apprendre parce que effectivement, j'y connais vraiment pas grand-chose, ni l'AOC Cognac, ni la distillation. Et donc j'ai à l'époque donc mon responsable qui m'a finalement un peu qui a été un mentor, qui m'a vraiment formée à tout ça. Et je commence à comprendre comment grandit la vigne, les étapes de la vinification et toute la partie distillation. Sans que ce soit moi qui distille, j'apprends aux côtés des distillateurs finalement la manière de faire et tout ce qui suit aussi après le vieillissement. À force de discussion, on apprend et on commence à avoir de plus en plus de connaissances sur le sujet, en fait. Donc en 2014, quand je débarque de Paris à Cognac, c'est quand même un peu un choc, puisque je quitte donc Paris 12e pour la campagne charentaise. Voilà, c'est le grand saut, on va dire, parce que on passe d'une grande ville à une clairement toute petite ville. Et puis, je suis allée directement m'installer dans une maison à la campagne, parce que je me suis dit, quitte à aller à Cognac, autant trouver une belle charentaise et avec un grand jardin. Donc c'est quand même très déstabilisant, on va dire, parce qu'on perd quand même tout le côté qui bouge énormément de Paris pour le calme de la campagne. Mais finalement, c'est pas plus mal. On a la proximité de la mer, on a un climat qui est quand même très doux et agréable. On n'a plus besoin de mettre de gros pulls l'hiver et on passe beaucoup plus de temps à l'extérieur et dans les jardins et c'est quand même super chouette. Alors oui, j'ai gravi les échelons au fur et à mesure en acquérant de l'expérience, tout simplement. Donc je suis passée de technicienne qualité vin à coordinatrice distillerie. Le poste de coordinatrice, c'était vraiment être le bras droit du responsable de la distillerie à ce moment-là. Et l'année dernière, le responsable de la distillerie est parti et donc on m'a proposé logiquement le poste de responsable de production. Je l'ai accepté parce que c'était une suite logique finalement à mon travail et ce que j'ai eu en plus à faire, c'est toute la partie management, donc management de l'équipe, donc 15 personnes sous moi, ce qui n'est pas rien. Et c'était un challenge en plus et voilà, c'est très intéressant. Alors dis-moi, l'enfoncement constaté. Température 12,5. 12,5. Du coup, ça nous fait un TAV à 72,4. 72,4, ok, et un coef 106,5. Responsable production, ça consiste en fait à gérer toute la logistique autour de la distillation, donc qui commence à l'entrée des vins et la sélection des vins chez les viticulteurs jusqu'à l'expédition des eaux de vie, donc en passant par tout ce qui est mise en chaudière et tout ce qui est planning de distillation entre les deux. Moi, ce qui me plaît, c'est justement d'avoir à gérer tous ces flux. Il faut beaucoup de rigueur. On a des crus à ne pas mélanger, on a des comptes de distillation à faire, on a des comptes à rentrer à la douane. Moi, ce qui me plaît, c'est toute cette rigueur autour de la distillation où il faut que tout soit cadré, en fait.
C'est l'eau de vie que tu as sorti là aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. Ouais, elles sont bons. Hein. À la coupe, c'était bien? C'était bien. La dégustation fait partie intégrante de mon travail, puisque avant d'aller chercher les vins chez les viticulteurs, on va sélectionner les vins. C'est-à-dire qu'on va demander aux viticulteurs de nous donner un échantillon de leur vin, qu'on va faire microdistiller en laboratoire, et nous, ces microdistillations, on va les déguster. Donc quotidiennement, on reçoit, on va dire, entre 20 et 30 microdistillations qu'on va devoir déguster. Le but, en fait, c'est d'aller déceler dans ces microdistillations des défauts. La microdistillation, finalement, c'est l'image de ce que va potentiellement donner le vin en eau de vie. Donc ce qu'on veut faire, nous, c'est voir si le vin va avoir des bonnes qualités pour donner une bonne eau de vie. Ah, c'est rond, c'est sucré, ça pique pas. Dans le monde du cognac et des spiritueux, je pense en général, on aime toujours lier le sensoriel à l'analyse chimique, sachant que c'est toujours le sensoriel qui prime. Parce que finalement, c'est ce qu'on va sentir, c'est ce que le consommateur va sentir et c'est ce qui est le plus important. Ouais, c'est beau ça. Parfait. Moi, j'aime beaucoup la dégustation. C'est intéressant. Et puis, c'est quelque chose, pareil, qui s'apprend avec le temps. Et finalement, on développe son nez au fur et à mesure. Donc, c'est toujours enrichissant, en fait, la dégustation. On n'est pas là par hasard, en fait. Si on n'aime pas le cognac et tout ce qui tourne autour du cognac, effectivement, on ne fait pas les métiers qu'on fait, en fait. Parce que c'est effectivement des métiers où il y a beaucoup de savoir-faire, beaucoup de transmission et beaucoup de passion, oui. Oui, ça me fait vibrer. J'aime ce que je fais. Même si on fait tous les ans la même chose, finalement, chaque campagne est différente et on en apprend toujours un peu plus, finalement. On n'arrive jamais au bout. Il y a toujours quelque chose de plus à apprendre. Ce qui me rend fière aujourd'hui, c'est d'en être arrivée jusque-là. Donc fière d'être arrivée à faire ma place, de me faire accepter et puis d'être arrivée jusqu'à responsable de production, c'est pas rien. Je pense qu'à Paris, j'aurais pu accéder à un poste de responsable de laboratoire, mais ça n'aurait pas été du même niveau effectivement qu'ici, quoi. Il y a encore des possibilités d'évolution parce que au-dessus de moi, il y a un responsable des distilleries. Il y a plusieurs distilleries dans la maison où je travaille. Donc effectivement, peut-être qu'un jour, je pourrais accéder à ce poste-là si j'en ai envie et si l'occasion se présente. La filière Cognac recrute. Vous aussi, rejoignez-nous. Rendez-vous sur le site cognacaucoeur.fr.